Coucou, avec ce super bloc de papier, les découpes avec du doré et tout. Enfin, moi, je suis folle de de ce système-là. Plus, c'est bien parce qu'on peut choisir de mettre ou de ne pas mettre toutes les épaisseurs. Vous voyez, on peut les découper. Alors, vous allez me demander, tu l'as eu où? Je l'ai acheté sur la boutique de Stephen Scrap. Voilà, sauf que c'était un des derniers que j'ai acheté quand elle avait fait sa grande liquidation. Et du coup, j'ai eu la chance, je connaissais pas du tout, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter, mais il n'y en a plus. Voilà, donc il va falloir se débrouiller pour l'avoir ailleurs. Je me suis dit que j'allais faire une petite pochette. Donc comme je voulais un motif dans ce sens-là et que bon bah il n'y a pas, j'ai pris celui-là. Il est quand même assez passe-partout. Enfin c'est quand même assez fille, hein, mais bon il est quand même assez uni, on va dire. Et j'ai posé ma règle là et j'ai fait mon petit schéma. Alors j'ai recommencé 40 fois là pour que mes calculs soient bons. Donc la feuille fait 21 sur 29,7. C'est une feuille A4. Donc on va faire un premier pli à 10 cm. Alors je ne retrouve pas ma plaque. Comment? Avec les centimètres. Donc c'est pas grave. On fait à la main. Ensuite, alors on fait à 10 cm. Après, on va rajouter 2 cm. J'espère ne pas me planter parce que je n'ai pas fait de gabarit avant. Donc ça serait ballot d'abîmer les... Alors, attendez, faut que je me mouche. Voilà. Alors j'ai dit 10 cm, après 2 cm, après 11 cm. Voilà. Voilà, 11 cm. Et du coup, il va rester combien? J'avais pas compté ça moi. Alors attendez. On va rester comme ça. On va pas faire un autre pli là. Je vais laisser comme ça. Parce que je voulais faire un deuxième pli là. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, on se retrouve. Alors, je vais vous redire. Parce que là, c'était un peu trop brouillon. Alors, à 10 cm, à 12 cm et donc à 23 cm. On se retrouve avec ceci. La pochette est quasi terminée. Hop, voilà. Et après, on va faire comme le système d'Elodie d'enveloppe. On va faire un petit soufflet. Ouais, si, c'est pas mal. Vous voyez, ça va faire comme ça sur les côtés. On va faire un petit système de soufflet. Mais alors ça, il faut que je le fasse avec un papier, un autre papier. Parce que je ne vais pas découper un papier de là-dedans. Hein, c'est pas une bonne idée. Donc je vais chercher un papier rose. Je n'y ai pas pensé. Bravo Coco. Hop. Voilà, on va prendre un papier rose. Que j'ai à côté de moi. Là, je les ai gardés à côté de moi, tous les papiers de couleur là que j'avais acheté. Hop. Donc, ça vient, ça vient. Oui, ça va. Bon, il est peut-être un peu flashouille quand même. Hein. Non, je vais pas prendre ça. Oui, on va y arriver. Vous pensez qu'on va y arriver? Moi, je suis pas sûre, mais... Bon, je vais chercher un papier. Les bonnes bases, le fameux papier craft de chez Action. Alors, je vais prendre le craft, mais le souple, pas le rigide. Pas le rigide, pardon. Alors, du coup, on va mesurer. Mon crayon, il est là. C'est un peu cafouillis, hein. Mais c'est pas grave. Il va me falloir un morceau qui fasse du coup 10 cm de hauteur.
si je prends à l'envers, ça va pas le faire. Alors, 10 cm de hauteur. Voilà. Et combien de centimètres de largeur? Bah, je vais vous dire. Moi, j'aime bien que vous voyez en fait mon raisonnement. Parce que si je vous donne des mesures toutes cuites, là, bah, vous comprenez pas en fait le raisonnement de pourquoi j'ai fait ça comme ça. Donc, j'aime bien vous montrer. Alors, le premier, je vais faire à 2 cm. Comme ça sera bien pour le coller à l'intérieur. Ça sera plus... il y aura plus de matière pour coller. Donc, hop, alors, on va faire tous les 1 cm. Donc, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Voilà, et je pense que ça va suffire. Allez. Je réfléchis. Et on va le couper à 6 cm. Comme ça, ça sera suffisant. Alors, avant de couper l'autre, je vais vérifier que ce que j'ai fait, c'est pas trop nul. On plie comme ça, histoire de faire un W ou un M, ça dépend dans quel sens on le prend. Hop. Et en fait, on va venir le coller sur les côtés là, pour faire un petit soufflet. Vous voyez, ça va faire un petit soufflet comme ça. Non, vous voyez rien. Ouais, je pense que l'autre, je vais faire de la même façon. Donc 2 cm. Un pli à 2 cm. Un pli à 3 cm. Un pli à 4 cm. Et on coupe à 6 cm. Voilà. Donc ça, c'est fait. Un deuxième petit coup de mouchage. Hop. Voilà, c'est parti. On pose là tout à l'heure. J'en aurai certainement besoin à nouveau. Je vais venir faire le pliage dessus, dessous, dessous, comme ça. Voilà. J'aurais pu le faire blanc aussi, hein. Ouais, j'aurais pu le faire blanc aussi. Je réfléchis. Non, ça va passer. Non, ça ira, ça ira. Donc, on met de la colle. Ça, c'est à nouveau. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Voilà. Et on va bien l'aligner au bord. Voilà. Bon, je le pose. Je vais mettre le deuxième qui tombe. Hop. Et pareil, je vais venir l'aligner au bord. Voilà. Au bord ici, mais également au bord ici. Hein. La colle, j'en mets toujours un peu trop. Ça, c'est un de mes... Ah oui, parce que j'en ai pas qu'un. Hein. Un de mes plus gros défauts. On vient mettre de la colle ici et de la colle ici. Alors ça, j'ai vu cette petite pochette. Je l'ai vue sur une vidéo de... comment? De quelqu'un... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Pas Jenny. Mais elle a fait quelque chose de Stampin' Up. Mais elle avait fait autre chose avec ça. Elle n'avait pas fait la même chose. Mais moi, j'aime bien. Bon, la colle, elle va prendre tout doucement. On va faire une petite encoche. Et elle, je crois qu'elle avait fait pour ranger ses plaques, ses trucs de découpage et tout. Voilà. Et
on va venir couper pour faire une petite encoche. Donc là, je vais essayer de me placer bien en face. Ça devrait le faire. Est-ce que ça le fait? Oh, allez, hop. Pas de regret. Oh! Bim! Pas de regret. Donc maintenant que la colle, elle a un petit peu séché, elle prendra beaucoup plus vite. Voilà. Parce que sinon, c'est quand elle n'est pas encore bien séchée, elle est plus longue. Vous voyez, ça glisse plus. Voilà. Parfait. Je vais venir avec mon plioir. Bah, appuyer. Hein. Ouais, voilà. Donc ça le fait. Hein. C'est plutôt sympa. Et non, ça le fait pas là. Et j'ai sorti mon truc pour arrondir les angles. Donc je vais arrondir les angles de ce côté-là. Je prends le plus gros parce que ça sera plus joli. Non, ça ne le fait pas. Mais pourquoi tu veux pas? Bah non, c'est bien. Peut-être il y a le petit bout là qui gêne, non? Bah, qu'est-ce que t'as là? Il veut pas me couper mon truc là. Et tu dérailles. Voilà. Bah non mais oh. Donc ça se présente comme ça. Et comme ça. Du coup, vous voyez, c'est large en bas et plus fin en haut. Moi j'aime bien. Tic, tic, tic. J'aurais pu mettre un aimant. Encore faudrait-il que je les retrouve. Non, mais je vais pas mettre d'aimant parce que vu que j'ai rangé, je ne sais pas où je les ai mis. Et je vous avoue, j'ai pas envie de tout ressortir. On va mettre des scratchs, ça peut être sympa aussi. Je vais mettre 2 petits scratchs. Ouais, non, mais je suis en train de réfléchir tout en faisant le tuto. Ça se sent, hein. Ça se sent. Bon, on mettra les scratchs après. Là, j'ai de la dentelle, une bonne grosse dentelle. Est-ce que ça serait sympa? Non, non, il aurait fallu une dentelle un peu plus shabby, un peu plus shabby, un peu plus beige. Pourquoi je dis shabby? C'est pas grave. Donc j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Et je vais venir chercher des décors. Donc en admettant que ma pochette soit bien fermée. Je cherche une pince. Pour voir par rapport à ce que je peux mettre en décor. Alors, time to relax. En ce jour spécial. Ça pourrait être sympa ça là. Ou là. Non, là je pense que plutôt je vais le mettre là. Alors, est-ce qu'il se défend bien? Oui. Est-ce que celui-là il se découpe? Ah non, il se découpe pas. Ah, c'est nul. Non. Ah bah tout le tour là, il se découpe pas. Ah, c'est ballot ça. Non, je pensais que ça se découpait, mais non. Spécial birthday. Ah bah oui, birthday c'est bien pour un anniversaire. Ça sera bien. Ah bah voilà, je pense que je vais faire juste comme ça. Ça suffit à elle-même, hein, les décos qu'il y a là. Je vais les mettre quand même en 3D. Donc, hop.
mais quand on a des beaux décors comme ça, il n'y a pas besoin de faire grand chose pour faire quelque chose de sympa, hein. Bon là je vais pas mettre des fleurs et tout parce qu'il y a déjà pas mal de fleurs sur le fond. Et puis ça sert à rien de surcharger. Donc là je vais me mettre bien droite. C'est pas facile. Voilà. Et voilà. Tac. Et j'aurais dû calculer. Oh, je suis bête, mais je pense que ça devrait aller. Pour mettre des cartes postales dedans, comme ça, je ferai des cartes pour mettre dedans et ça fait un petit t'envoies. Ah oui, c'est ça. Avec 2 scratchs, ça pourrait être sympa. Oui, je vais voir si ça fait combien ça. Ça fait 11. Attendez, je vais chercher une carte postale. Enfin, les cartes qui n'a rien à voir, hein, mais est-ce que ça rentre, par exemple? Eh bien non, donc il ne faut pas mettre les enveloppes. Ok, bah j'en ferai sans enveloppe, c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Ah non, non, je vais mettre les... Alors, je vais mettre mon fer à Alice. Oh là là, c'est grave, hein. Pas mon fer, mon pistolet à colle à chauffer et je vais chercher mes velcro. Bon, donc voilà, j'ai mis les velcro. Hop, hop. Et vu que bah, les cartes que j'ai, ça rentre pas dedans, je pense que je vais faire un autre format de carte qui doit faire... alors ça fait combien? 21. Il faut que je fasse 10... non, 20 sur... 20 sur 10, je pense que ça devrait être bon, je vais essayer. Alors là, j'ai pris mes bases de cartes comme ça. Et enfin, c'est des papiers craft, mais c'est épais, hein, c'est du 300 grammes. Donc pour faire des cartes, c'est plutôt pas mal. Ça fait des cartes bien solides, elles sont pas toutes molles les cartes. Non, c'est pas ça que je veux. Donc je vais faire des cartes de 20 cm. Non, attendez, je réfléchis. Oui, 20 cm de large. Voilà. C'est bien droit. J'ai mon massicot, j'ai ressorti j'ai ma guillotine, j'ai ressorti mon massicot. Allez comprendre. Sur 20, du coup. 20 cm. Non. Ouais. Les papiers trop épais, il n'aime pas trop. Hein. Voilà. Et alors j'ai tendance à pas vouloir faire le marquage au massicot. Je vais essayer là, mais des fois c'est ça part de travers. On va voir. Hop. J'ai fait léger hein, au cas où ça parte de travers. Et mon massicot il est là, il est juste à côté. Hein. Et on va voir. Ah si, ça va. Ça le fait. Donc, est-ce que si je fais des cartes comme ça rentre? Bah oui, ça rentre. Ah bah oui, je pense que je vais faire ça. Peut-être pas 20, peut-être un petit peu moins avec le soufflet, peut-être 18. Je pense que 18, ça devrait suffire. On teste, on verra. Comme ça, vous avez les mesures, les bonnes mesures que j'ai. Hop. Non, c'est pas celui-là. Ah bah ça va pas... Ah si, ça a bien coupé. Je pense que 18, c'est plus raisonnable. Comme ça, ça fait une carte. La base, du coup, elle fait 18 sur 10. Je pense que c'est plus... Ouais, c'est mieux. Comme ça rentre bien dedans. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien. Donc, bah, je vais vous préparer des petites cartes et puis je vais les mettre dedans. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Vous en avez assez vu pour aujourd'hui. À plus!